Bonjour à tous, Sid avec vous. En ce mercredi 11 août, je vais vous faire un petit récap sur le marché financier indice, gold, pétrole. Voilà, donc là on est sur le pétrole, là, je suis en futur. Donc le pétrole, qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. D'accord? Donc ce retracement, il s'est effectué ici en une vague, deux vagues, trois vagues. Donc là il y a une hausse et après une continuité de descente. Ok, on va aller chercher ce point-là de préférence. Donc j'ai cette zone là où il y a mon PSY ici. Donc la zone elle est entre 64, 60 et 62, 66. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un retracement sur 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. On est arrivé à un point stratégique ici. Et là on a un petit retracement ici. Donc je suis rentré un peu agressif ici. D'accord? J'ai sécurisé ma position. On avait continuité à 1,618. C'est possible que le prix remonte ici. Donc quand je vais voir ce qui se passe à l'ouverture européenne, il peut revenir faire un retest là. Ok, et après redescendre. Le beau trade pétrole, donc arrivé sur cette zone là, on aura une chute ici pour effectuer le spring, pour aller chercher de la liquidité de ce point là, le STB. Donc il va venir chercher ici cette liquidité du PSY pour ensuite effectuer une hausse. D'accord? Soit il enfonce tout et il va chercher ici un excès là où il va s'arrêter juste ici ou dans cette zone là. D'accord? Donc vous aurez une chute, il y aura bien sûr une cause qui va s'effectuer ici avant de repartir vers le haut pour aller faire ici l'UTAD. Donc l'UTAD ici. Car on a une schématique de distribution sur le pétrole. BC, AR, ST, SO, une remontée ici. Et après, une hausse vers le haut. Ça c'est pour le pétrole. On va passer ensuite sur le Dow Jones. Donc sur le Dow Jones, donc là je suis en H1. Sur le Dow Jones, j'ai une schématique pareille, une schématique de distribution sur H1, d'accord, grosse unité de temps. J'ai un BC, un arrêt de la tendance ici, avec un AR ici. La zone ici, c'est 50%, elle est là. Zone premium, zone discount, d'accord, premium, discount sur la structure mineure. Structure majeure, en structure majeure daily, eh ben, je suis en premium, donc je suis en zone vendeuse. Structure majeure, donc regardez, structure majeure, ici, discount, ici, premium. On va rester en H1. Ok, donc on est sur une distribution. Donc AR, ST, saut a été effectué, ensuite hausse, il a fait lutter, lutter, il a rechuté ici, il a reparti renfoncé ici dans la zone entre le BC et le AR. Ensuite, il a effectué la hausse. Là, on est sur l'UTAD, d'accord? Il est en train d'effectuer l'UTAD. J'en ai mis deux, on va pas passer un. Voilà. J'ai une continuité de tendance au 118, au 35, 316. Bien sûr, c'est en futur contrat septembre. Donc, si vous êtes en CFD, vous n'aurez pas le même chiffre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Regardez très bien. Ici, vague 1 impulsive, vague 2 corrective, vague 3 impulsive, vague 4 corrective. D'accord? Vague 4 qui est descendue en dessous de vague 1. Et là, on est sur la vague 5 impulsive. Donc, à mon avis, on attend peut-être une dernière extension ici. Une dernière petite extension ici avant de pouvoir prendre un sell. D'accord? Donc, on va le surveiller ici. On est sur une phase ici. J'attends une dernière extension pour dépasser ce sommet là. Donc, il a dépassé ici. Il est dessus là. Il est en plein dessus. Donc, j'attends une dernière extension avant de rentrer en position de sell sur le Dow Jones. Objectif, bien sûr, aller chercher ici. Vous avez ici le spring. Ici, le saut, vous le voyez en attente ici. D'accord, bien sûr, ça va descendre en plusieurs étapes, pas en ligne droite. L'objectif principal est d'aller chercher sous ce saut-là et aller chercher la structure ici. La partie discount en structure majeure. Donc, il y a un beau trade à prendre. Nasdaq, je suis déjà dedans, donc je voulais déjà analyser.
Donc également, même chose, structure de distribution, BC, AR, SO, UT, UTAD. Donc là, j'avais une figure harmonique. Ici, clac, 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 clac. Ici, on avait fait l'UTAD là. Il a fait la chute. D'accord. Il a fait un petit BOS. Ensuite, il est remonté à refaire un petit test sur la zone ici. Et ensuite, rechuter avec une bougie très forte. Donc moi, je l'attends ici pour qu'il fasse le STB. Il a nettoyé ce SC. En même temps, ça nous permettra de faire un full BOS. Break Obstruction Minor. Là, plus importante, il y a petite structure mineure ici à l'intérieur et il y a la grosse structure mineure. Et après, on a la grosse structure majeure, bien sûr, qui n'a pas été fait encore, car nous avons toute cette liquidité qui est en attente. Donc, il y a un gros sell en préparation sur le Nasdaq. Donc, pour l'instant, je suis rentré en position ici, d'accord. Voilà, je suis à 4400 de gain, 4400 $ de gain. J'ai sécurisé ma position, elle est à 0, donc même si le prix remonte, je sortirai à 0. Mais moi, mon objectif est d'aller chercher plus bas. J'avais déjà pris ce mouvement là, d'accord, et là on est là sur ce mouvement là. Ensuite, concerne le gold, donc le gold il nous a fait, on va monter en daily pour bien vous montrer. Là ce que je vous donne c'est du lourd, hein. Donc les personnes qui me disent là il y a une analyse comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous la font. Donc, même chose, le gold, on a une situation de distribution. Regardez en daily. Donc, PSY, BC, AR. Le saut n'a pas été fait encore. Donc, le saut, je l'attends ici au 1400, 1460, 1450 $. Il va aller chercher pour moi la liquidité ici de ce PSY. D'accord? Passer en dessous du AR ici. On a ici un attaque buyer qui est là. Celui-là, il va être nettoyé, explosé sans aucun problème. Et la liquidité, il va venir la chercher soit là, soit aller start ici en bas. Pour moi, il va aller chercher ici pour prendre de la force au max, pour aller faire un beau mouvement haussier. Ensuite, ce mouvement haussier ici va dépasser le ATH ici de 2100 pour aller faire l'UT et l'UTAD. Donc pour moi, on a fait déjà ici donc une descente en A, en B, en C. Et quand on regarde bien, le C n'a pas descendu en dessous du A. Donc forcément, il va s'effectuer plus bas. Ici, si on décortique, ça fait A, B, C, remonter en A. Donc là, forcément, pour moi, on va avoir une hausse pour qu'il recharge un petit peu. Ok, là où on a eu un equal low qui a été nettoyé ici, regardez avec cette mèche là, le SC. Donc là, on a une schématique week off ici de distribution, d'accord, en petite unité de temps. Ici, SC, AR, spray ST, donc là, c'est une schématique en grosse unité de temps d'accumulation. Donc il doit faire, il doit aller nettoyer le SC pour aller faire STB et spring. Voilà, et vu que le gold aime bien de faire des grands mouvements, donc le STB et le spring peut aller bien loin vers le bas. D'accord? Pour l'instant, il est sur, dans l'ensemble, le gold reste baissé. Donc quand vous prenez des achats, d'accord, vous faites attention, car les achats, on n'est pas dans la tendance, on est en contre-tendance. Donc la contre-tendance, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Donc pour moi, le prochain mouvement, donc on a fait le SO ici. Le prochain mouvement ici, on doit aller chercher la liquidité ici du PS. D'accord. En même temps, on fera le ST et en même temps, on fera le UTAD en petite unité de temps. Donc là, j'ai une double confirmation sur deux schématiques différentes. Voilà pour le gold. Donc je fais le petit résumé rapide, ça n'a pas duré longtemps, mais ça vous donne de bonnes indications sur le mouvement futur au niveau. On a fait le récap. Donc je fais le récap de Jones, on attend qu'il va chercher l'UTAD, la dernière extension. Le Nasdaq, il a fait sa dernière extension, il est descendu, il a fait le test. J'ai une figure harmonique qui me donne un objectif ici. Objectif du Nasdaq qui va chercher ici le STB, nettoyer la liquidité SC pour refaire une hausse. D'accord? Il va chuter, faire la grosse chute, mais il faut qu'il refasse une hausse. Il refasse une schématique.
Et le pétrole, bien sûr, nous l'attendons sur une chute ici, d'accord, avant une hausse importante. Et la hausse importante va nous donner ici les 60, ouais, je dirais, allez, il va nous titiller les 80 $, je pense. Ok, voilà, sur ce, bis à tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais vous faire la petite mise au point, BTC, ETH, d'accord, si j'ai le temps, quelques petites cryptos, une petite pépite peut-être. Allez, bis à tous, force à moi, force à vous, bonne semaine de trading, donnez-moi de la force, likez, partagez. Si vous voulez avoir du contenu, vous voulez que la chaîne continue, eh ben, soyez présents, montez-moi un peu le nombre d'abonnés, le nombre de likes, que les gens puissent avoir de la qualité si vous voulez continuer à avoir de la qualité et comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à vous former, bien sûr, ok, formation, n'hésitez pas. Weekoff, si vous voulez, mon pote Bad peut également fait des formations. Encore, n'hésitez pas, si vous voulez avoir le lien, vous l'avez dans mes messages, des premières vidéos que j'ai faites. J'ai mis son lien, donc vous pouvez également le contacter, il a sa chaîne aussi. Voilà, sur ce, bisous à tous. Voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi de la force. Si vous voulez me récompenser, récompenser la chaîne, vous avez une adresse wallet. Si vous voulez faire des petits dons, ok, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez que la chaîne continue à vivre, ça marche. Bisous à tous, allez, à de nouvelles aventures.